Avec le lancement, on a les chiffres là sur l'ordi. En fait, dans le fitness, si tu veux vraiment avoir l'attention des gens, tu es obligé parfois de dire des conneries. C'est toujours un sentiment inconfortable et j'arriverai pas à l'expliquer. Et donc en fait, il y a beaucoup de cash qui est parti d'un coup. Et c'est vrai que ça fait peur parce que tu te dis, putain, en fait, l'ascension, elle peut se faire rapidement, mais la redescente, elle peut se faire très rapidement aussi. Peut-être que vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la vie d'un jeune entrepreneur de 23 ans à Dubaï en train de développer son activité. Si c'est le cas, salut à tous, je m'appelle Antoine Blanco, j'ai 23 ans et je suis ravi de vous présenter ma nouvelle série Build in Public. En filmant directement depuis Dubaï, je vais dévoiler chaque mois l'envers du décor de mon business et de ma vie. Alors des remises en question. Excuse me, do you own you don't have time? Okay. Aux victoires, je vous partagerai absolument tout sans aucun filtre pour vous donner un aperçu authentique de mon aventure entrepreneuriale et aussi pour que je puisse me retourner d'ici quelques années sur mon évolution et le chemin que j'ai pu parcourir. Ce que je veux véritablement, c'est pouvoir partager mon expérience et les leçons que j'ai retirées pour que vous aussi, vous puissiez avancer plus rapidement dans votre quête de réussite. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner dès maintenant et on va voir ensemble ce que ça signifie de véritablement construire en public. Donc là, je vais me faire mon petit déj pour bien... Voilà, la journée a un peu démarré déjà, mais généralement au petit-déj, je me fais en ce moment 2 œufs avec des blancs d'œufs. Directement, on peut acheter ça à Dubaï, il y a des BCA dedans, donc c'est super pratique. En plus des 2 œufs, je me fais une banane. Mon frigo, c'est un peu le bordel parce que la plupart du temps, je commande à manger et c'est hyper facile de se faire livrer à Dubaï. Donc il y a surtout des bouteilles d'eau en fait. Donc je fais 2 œufs complets avec environ 3 blancs d'œufs. Je fais une banane que je coupe en morceaux. Et en fait, je vais tout faire cuire dans la poêle directement, avec quelques myrtilles aussi. Et en plus de ça, je prends une petite pancake. C'est du pain protéiné ça en fait. Donc pour chaque pièce, il y a 15 grammes de protéines. Donc ça fait des protéines en plus. Ça fait 2 œufs, 2-3 blancs, une banane avec des myrtilles. Je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment pas mal. Donc pour recontextualiser un petit peu, il y a plusieurs mois, j'étais dans la niche du fitness. J'avais un business qui fonctionnait bien, dans lequel j'accompagnais des personnes avec mon équipe dans leur transformation physique. J'avais démarré ce business sans compétences, avec aucun capital de départ. Et en 3 mois, j'avais réussi à dépasser la barre des 10 000 euros par mois. C'est grâce à ça que je me suis expatrié à Dubaï, que j'ai pu rencontrer de nombreux entrepreneurs ici. Et puis petit à petit, avec le podcast Sans Permission notamment, je me suis rendu compte que sur une échelle long terme, à 10 ans, je me voyais pas vraiment rester dans la niche du fitness parce que je sentais que j'allais probablement tourner en rond. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 16 ans et c'est une passion pour moi, mais je pense que je veux vraiment le garder comme passion et pas comme un business en tant que tel. Et en revanche, la plupart des contenus que je consommais sur Internet, ils étaient liés à l'aspect business, à comment est-ce que je pouvais développer mon activité. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la conclusion que sur une perspective long terme, ce serait plus pertinent pour moi de faire le shift relativement tôt et de transitionner en aidant d'autres personnes à faire ce que j'ai réussi à accomplir moi. Là, on continue, c'est juste que sur le front-end, je vais plus faire d'offres ou marketer ou trop en parler. Ce que je pense que je vais faire, étant donné que c'est très complémentaire et que c'est vachement lié à mon histoire, c'est proposer potentiellement aux personnes qui rejoignent l'offre business par l'intermédiaire d'une upsell ou d'offres promotionnelles de pouvoir aussi se faire accompagner sur le plan sportif et d'avoir comme ça une offre mixte qui permet à la fois de développer une activité et de devenir libre et à la fois d'avoir une forme de discipline au quotidien par l'intermédiaire du sport. C'est mon histoire, hein. Moi c'est ce que le sport ça m'a énormément apporté. J'ai gagné confiance en moi grâce à ça et je suis convaincu que si j'avais pas fait tout ce travail au préalable sur la confiance en moi, sur la discipline, j'aurais jamais pu réussir dans le business. Donc ça me tient à cœur aussi de pouvoir continuer à apporter de la valeur à mes clients par cet intermédiaire. En fait, dans le fitness, si tu veux vraiment avoir l'attention des gens, tu es obligé parfois de dire des conneries. Et il y avait plein de trucs dans lesquels je croyais pas forcément dans mon marketing. Par exemple, je donnais des astuces sur comment perdre du ventre et au final, moi, je l'appliquais même pas sur moi, tu vois. Parce que je regardais des concurrents qui faisaient pareil et qui disaient que voilà, pour perdre du ventre, faut manger des frites, faut manger des hamburgers, on peut manger du chocolat, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu partir sur un autre truc et notamment avec cette série de vidéos, vraiment être beaucoup plus transparent, être beaucoup plus dans la documentation et dans l'honnêteté avec mon audience. Et donc après avoir aidé mon petit frère, lui aussi, à démarrer un business et à passer la barre des 10 000 euros par mois, d'ailleurs il y a la vidéo qui est sur ma chaîne. J'ai encore des parents au téléphone qui ont besoin de nous voir pour vraiment le croire. Les résultats qu'on propose et qu'on a. On s'appuie sur des données
Le business, c'est des maths et on fait ça avec rigueur et efficacement pour pas laisser de chance à l'échec et ne pas laisser de chance au hasard. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, le fait d'avoir dépassé cette barrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est incroyable. Eh bien, je me suis dit que c'était sûrement le bon moment pour pouvoir voir si ce système pouvait fonctionner sur d'autres personnes. Et donc pendant 3 mois, j'ai réalisé un coaching one-one avec seulement 6 personnes que j'ai accompagnées de zéro pour les aider à développer leur activité en ligne. Ils ont eux aussi obtenu des résultats et donc à partir du moment où je me suis rendu compte que ça a fonctionné pour moi, pour mon petit frère et pour eux aussi, je me suis dit que c'était le bon moment pour l'ouvrir à plus de monde. C'est ce que j'ai fait sur le mois dernier. J'ai lancé autour du 12 septembre la nouvelle offre. J'avais créé un canal Telegram dans lequel j'avais envoyé beaucoup de valeur. En fait, pendant 3 mois, j'avais rien vendu du tout. J'étais juste concentré sur les personnes que j'accompagnais en one-one parce que je voulais vraiment m'assurer qu'ils obtiennent des résultats et que ce que je propose, ça fonctionne. Et après ces 3 mois, donc, j'ai fait un appel à l'action sur Telegram. J'ai redirigé le trafic sur un funnel avec une VSL et derrière un call à réserver avec des closers. Pour le moment, ça s'est bien lancé. Ça va bientôt faire 1 mois du coup. Concrètement, en termes de chiffres et de stats, c'est quoi les résultats que tu as eu avec le lancement? Avec le lancement, on a les chiffres là sur l'ordi. En gros, donc on a lancé le 12. En termes de prospects, on a eu sur le mois 1704 personnes qui donc nous ont laissé leurs informations et qui ont montré un intérêt pour l'offre. Derrière, en regardant la VSL, on a eu 168 personnes qui ont réservé un appel. On a reçu 104 appels, parce qu'il y a toujours des personnes qui se présentent pas. Et on a fait 51 ventes au total, qui nous a permis, à partir du 12 jusqu'au 30, de collecter 83 200 euros et de contracter 165 000 euros. En combinant les deux offres là, la nouvelle, le lancement et l'offre de fitness, on a fait quelque chose comme 99 600, donc à 400 euros près. Encore une fois, c'est pas le focus numéro 1 prioritaire, dépasser la barre des 100 000. Je sais que je vais la dépasser à terme parce que je vais pas m'arrêter en plein milieu, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles ça marcherait plus. C'est rigolo, c'est une métaphore sur pas mal de choses, d'être toujours à un chouïa de l'objectif, tu vois, un chouïa du truc. Donc en gros, sur le mois de septembre, on a fait en nouveau cash collecté 83 200 sur cette offre spécifiquement. En termes de dépenses, on a 18 990 euros en combinant les dépenses liées au salaire et les dépenses liées au logiciel qu'on utilise. Dans les logiciels, j'inclus Stripe qui prend 5% environ aux Émirats Arabes Unis. Pour le mois prochain, donc pour ce mois d'octobre, dans lequel on est en train de filmer la vidéo, on est censé collecter 33 800 euros de paiements récurrents, des gens qui ont étalé leur paiement sur plusieurs mois. Et du coup, sur le mois de septembre, ça fait un profit sur cette offre spécifiquement de 64 210 euros. Les marges, c'est 77,18%. Et si on rajoute le fitness à ça, je pense que ça doit faire autour de 80 000 euros de profit. On est en train de structurer tous les process liés à la délivrabilité et au coaching. Et du coup, je veux pas qu'on envoie trop de personnes, sinon on va se retrouver dépassé, quoi. Là, je suis en train de communiquer avec des membres du programme justement qui veulent des feedbacks sur le travail qu'ils ont pu faire. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Merci pour les lunettes. Donc sur le support pour les ressources écrites en plus des vidéos, sur la vidéo elle est cool. Elle est cool, ça met bien en avant la présentation et l'appel gratuit de 10 minutes que tu offres derrière. Je réalise le suivi en plus de Kevin qui m'accompagne aussi dans le suivi des clients. Kevin, il était là depuis le début de mon business fitness, donc il a vu toute l'évolution, toute la croissance. On a fait face aux problématiques ensemble, etc. Donc il m'aide lui plus dans l'aspect suivi quotidien, c'est-à-dire dans tout l'aspect implémentation, s'assurer que les clients respectent bien les action steps qu'on leur demande. Tiens, je peux te montrer rapidement en fait. À la fin de chaque module qu'on va avoir dans la formation, il y a ce qu'on appelle des action steps sur lesquels les clients vont devoir rendre des comptes en fait. Donc là par exemple, télécharger, écrire une copie du fichier Manish, remplir le fichier et nous en fait on va pouvoir leur faire des feedbacks directement sur les Google Docs qu'on leur a demandé de remplir sur les templates. Donc la template vide, ça ressemble à ça. Hop. Ils ont une template vide à la fin du module et puis nous ce qu'on leur demande c'est de la remplir et ensuite on leur fait un feedback personnalisé sur les réponses qu'ils ont eues et puis évidemment s'ils se retrouvent bloqués ou s'ils ont des difficultés à n'importe quel moment dans l'implémentation, eh bien ils peuvent échanger avec moi. On a aussi un appel toutes les semaines ensemble. Ça permet en fait d'à aucun moment se retrouver bloqué et de toujours avoir du feedback constamment pour s'assurer
qu'ils avancent dans la bonne direction. Donc c'est un peu comme ça qu'est structuré l'accompagnement pour le moment. Et en fonction des besoins, je suis en train de réfléchir à plusieurs éventualités. Pour le moment, ça marche bien avec ce système-là. Peut-être que vous avez suivi mon dernier vlog où je m'installais à Dubaï et où j'ai fait pas mal de visites d'appart. Du coup là c'est pas encore la version finale mais j'ai aménagé pas mal de choses déjà. Donc là c'est le coin cuisine, vous l'avez vu quand j'ai fait le petit déj. L'entrée qui est assez grande aussi. Là on a une toilette et après il y a le salon avec la vue qui est vraiment sympa. Il y a une chambre, c'est un one bedroom, puis il y a une salle de bain qui est attachée directement à la chambre. C'est vraiment important pour moi d'avoir mon chez moi, même si en termes d'investissement c'est un peu plus conséquent et j'aurais peut-être pu avoir des trucs pour moins cher. Je voulais un endroit où je me sente bien, où je puisse être productif, où je puisse être inspiré aussi par la vue et l'environnement. C'était pas le cas sur la première année et demie où j'étais arrivé à Dubaï et où j'essayais de mettre de côté le maximum tous les mois, quitte à vivre en colocation, etc. etc. Et donc là, j'ai pris le parti de vraiment bien m'installer et pour l'instant, je vois vraiment la différence sur mon état d'esprit. Je me sens vraiment bien. Je suis beaucoup plus discipliné. Tous les matins, je me lève à 5h30, je fais mon sport qui est juste à côté. C'est hyper facile pour m'organiser au niveau des repas, etc. Donc ça me permet de vraiment me focaliser sur mon travail à 1000% et d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus constant et donc d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait, le fait de pouvoir avoir mon chez moi, de bien le décorer, de bien l'aménager pour que je me sente bien, parce que ça a des répercussions en fait sur mon business et forcément sur derrière l'argent qui est généré. Donc là les amis, on va prendre la voiture pour aller à Arts Club. C'est un club vraiment privé de personnes qui entreprennent généralement sur Dubaï. Et donc on va tourner une deuxième vidéo YouTube dans laquelle on va demander à des millionnaires, des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils ont réussi. Et comme ça va pouvoir vous donner des idées, des inspirations. Et ça sera très bientôt disponible sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment de les questionner sur dans quelle industrie ils sont, quels conseils est-ce qu'ils pourraient donner sur l'aspect financier, business, à des jeunes qui aimeraient démarrer une activité ou la développer, pour que vous aussi, vous puissiez vous inspirer de leur parcours et vraiment voir le trait commun des personnes qui ont du succès sur le plan financier si vous n'avez pas la chance d'en avoir à proximité de chez vous. Et on va sortir une vidéo YouTube vraiment spécifique sur ce sujet-là qui sera disponible dans les prochaines semaines. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour moi de vous inviter à le faire. Excuse me, do you own a... You don't have time. Okay. No, I'm just trying to interview business people in Dubai. It's not easy, people are very busy. They don't have time. Hello, sir. I'm just looking to have a conversation with someone that has a business in Dubai. Do you have a business or do you know anyone that... Okay, thank you very much. Hello, sir. Just 2 minutes. Do you know anyone that owns a business in Dubai? I'm looking to make a documentary around the business. I'm not so sure. Sorry. No? Okay, thank you very much. Excuse me, just a quick question. Do you own a business in Dubai or Me? in the world? Yeah. No. No? I open business for people. Are you open business? Yeah. So I'm filming a documentary to inspire the younger generation in my country, in France, to ask them questions about how they started in business, how to grow a business, because a lot of people in my audience, they want to start an entrepreneurship journey, but they don't know how to. If you want, I'll give you contacts. Yeah? You tell them Khaled gave me a number. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même pas facile d'arrêter des gens, surtout que là on est sur une allée en fait, donc ils sont tous pressés. Mais l'inconvénient à se mettre dans un endroit statique, c'est que aussi si on épuise tout le stock de personnes qu'il y a là, ben, on ne pourra pas en avoir d'autres. On a pris le parti de se mettre dans un endroit où il y avait beaucoup de trafic, mais où potentiellement les gens étaient pressés et du coup ça voulait dire aussi plus de rejets. J'ai eu un contact, la personne n'a pas voulu directement répondre à mes questions, mais elle m'a dit qu'elle connaissait beaucoup d'entrepreneurs ici et qu'elle pourrait me connecter éventuellement. Bon, c'est juste pour montrer que le fait d'avoir pris, j'ai dû prendre je pense 30 à 50 rejets, le fait d'avoir pris tous ces noms, ça n'a absolument rien changé à ma vie, même si c'est toujours un sentiment inconfortable et j'arriverai pas à l'expliquer. Mais ça n'a rien changé à ma vie, par contre juste le fait d'avoir eu un contact, un oui, potentiellement ça peut m'ouvrir des portes. Moi je parle d'expérience, je sais que le fait d'aller parler à des inconnus,
Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis d'accéder à beaucoup d'opportunités. Donc c'est un truc à faire, il faut accepter que le rejet ça fait partie du job. Là on était quand même dans un endroit difficile. Il y a peu d'entrepreneurs, j'ai l'impression, autour, ou alors les gens n'ont pas vraiment le temps de répondre. Je pense qu'on réessayera dans un nouvel endroit pour tourner la vidéo. Mais au moins voilà, on a essayé, on s'est bougé les fesses, on a fait un truc, ça n'a pas forcément fonctionné. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Du coup, pour résumer, le mois passé, tu as eu un très bon démarrage avec ton lancement. Tu as eu des bons retours également de tes clients. Donc, globalement, c'est plutôt bien passé pour toi. Ouais, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il y a juste un épisode qui m'a marqué et qui justement m'a permis de me mettre beaucoup plus rapidement en action. J'avais encore, tu vois, de l'argent sur différents comptes bancaires et notamment en France. J'avais pas tout à Dubaï. Quand je suis parti de France, j'avais tout fait dans les règles. J'étais sûr que j'étais bien vis-à-vis des impôts, etc. Et pourtant, j'ai eu la mauvaise surprise de voir un débit de près de 20 000 € sur mon compte français qui a été prélevé directement à la source. Et quand j'ai appelé ma banque, c'est ma mère qui s'en est occupée parce que j'avais pas forcément le temps, ils lui ont expliqué que c'était un impôt pour les non-résidents. Donc j'ai même pas compris, je sais même pas encore ce que ça signifie à ce jour. La même semaine, j'ai investi dans la boîte d'Oussama. La même semaine, j'ai payé pour mon appart parce qu'à Dubaï, on paye sur plusieurs mois en avance. Et donc en fait, il y a beaucoup de cash qui est parti d'un coup. Et c'est vrai que ça fait peur parce que tu te dis, putain, en fait, l'ascension, elle peut se faire rapidement, mais la redescente, elle peut se faire très rapidement aussi. Et donc, ouais, j'ai eu un coup de flip un peu où je me suis dit putain là il faut vraiment que je me bouge le cul, et c'est aussi pour ça je pense que le lancement a bien marché inconsciemment parce que j'étais tellement dans l'adrénaline, le stress, j'étais pas râlé pas crête niveau argent, j'avais quand même encore un gros matelas, mais c'est juste en une semaine en fait tu peux te rendre compte que ça peut descendre très vite pour plein de raisons. Du coup, t'es jamais vraiment à l'abri. Donc, mesdames et messieurs, on vient de finir le premier épisode de Build in Public, la nouvelle série dans laquelle je vais documenter l'évolution de mon business et de ma vie personnelle au cours des prochaines années pour à la fois vous inspirer, à la fois vous donner des conseils et vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu commettre. Dans ce premier épisode, je vous ai montré un petit peu mon appartement, là où je vivais. On n'est pas forcément sorti. Dans les prochains épisodes, on va faire un plus gros travail en pré-production pour anticiper les différents lieux où on pourrait aller, les activités qu'on pourra vous montrer de la journée, en plus de l'aspect documentation de ce qui s'est passé sur le mois précédent. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Antoine. Salut.